Ouais, les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique consacrée à la critique d'un film. Ça fait pas mal de temps, la dernière critique, et la seule critique d'ailleurs de la chaîne actuellement d'un film, c'était Avatar 2 et c'était en plus il y a je pense 3-4 mois, mine de rien. Et bien justement, on va réitérer l'expérience. Moi j'ai plutôt aimé, donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Vous avez vu dans le titre, encore une fois, le film en question. Il s'agit donc de 65, La Terre d'avant, qui a été écrit et réalisé par Scott Beck et Brian Woods. Et aussi je précise, hein, je fais une petite parenthèse, mais je précise, j'ai pris des notes. Enfin, on a un petit peu organisé. J'ai pris des notes, heureusement. Je pense que ce n'est pas une mauvaise chose et je pense également que je vais à chaque fois faire ça. Ça permettra vraiment d'être top, d'avoir les idées qui s'enchaînent et surtout de rien omettre. Même si, je précise aussi, le film, je l'ai vu il y a, je pense, 2-3 semaines. J'étais censé faire la critique directement, mais j'étais un peu pris au dépourvu, etc. Je devais faire des choses. J'ai pas trop eu le temps. Donc il se peut que j'ai oublié certaines choses ou que certains éléments soient un peu flous. Mais globalement j'ai mis vraiment l'essentiel, donc voilà quoi. Donc je disais, écrit et réalisé par Scott Beck et Brian Woods. Alors je ne les connais absolument pas, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. J'aurais peut-être dû regarder leur historique avant, mais j'avais déjà voulu check. Et en fait ils étaient même pas sur Wikipédia, enfin sur le Wikipédia français en tout cas. Alors ils ont fait quoi? À part 65 bien évidemment, parce qu'on a vu que... Ah oui, en fait ils sont quand même... A Quiet Place? Ah, ça c'est honteux ça. Non, parce que je vais vous donner des éléments, parce que forcément j'ai pas encore fait ma critique, là je vous présente le film, puis je vais vous donner ma critique sans spoil et avec spoil, et forcément... Je vais être un peu rude, mais A Quiet Place, c'est le film, comment c'est traduit en français? Sans un bruit, je pense. Et Sans un bruit, c'est un film excellent. Donc le fait que eux aient réalisé et écrit cette daube, alors qu'ils ont fait aussi Sans un bruit, ils ont fait quoi? Ils ont été les producteurs ou ils ont été quoi? Producteurs, scénaristes. Ah ouais, en plus c'était les scénaristes. Donc ça veut dire que vraiment, ils auraient pu le faire. Ils auraient pu faire un bon truc et ils ont décidé de tout foutre en l'air. Bon, ok. Super, génial. Ouais, bon ça commence déjà mal, mais ouais, je pensais que c'était en fait leur premier truc. Et pour le coup, je suis relativement surpris, mais négativement. Donc le film est sorti le 15 mars 2023 en France, donc il est vraiment très récent, quoi. Il a 2-3 semaines à peine. Au casting, c'est un casting déjà, moi j'ai envie de faire quand même un petit applaudissement par rapport à ça, parce que généralement les films qui ont quand même pas mal de budget, etc., j'irai pas jusqu'à dire que c'est un blockbuster. Enfin, quoique si, en fait, c'est un blockbuster. Le film, il a quand même beaucoup d'effets spéciaux, etc. C'est pas un petit film, ils ont mis en plus le paquet en budget. Le trailer, il donnait envie à la mort, et j'étais sacrément déçu. Je pense qu'on peut quand même dire que c'est un gros film, et généralement dans les gros films il y a beaucoup d'acteurs, et ben là pour le coup c'est pas du tout le cas, et je tiens vraiment à les féliciter pour ça, parce qu'ils ont quand même réussi à créer un film avec seulement 4 acteurs. Alors sur les 4 acteurs il y a déjà la moitié, on les voit 10 minutes. Donc bon, ça au pire on peut le balancer. D'ailleurs je les préciserai même pas, je sais même pas c'est qui, et on s'en fout parce qu'on n'a pas assez d'infos dessus. En revanche les 2 acteurs principaux, bah là je vais quand même les nommer forcément. Adam Driver, donc c'est celui qui c'est Kylo Ren hein, en gros dans Star Wars. Qui interprète donc Mills, le personnage principal, et Ariana Greenblatt qui interprète Koa. Qui elle pour le coup je connaissais pas du tout, c'est pas non plus son premier truc, mais on va dire que c'est son premier gros truc. Vous voyez que même quand je suis préparé, au final je suis mal préparé. Je vais peut-être essayer d'être plus complet la prochaine fois, mais bon, c'est la première fois, ne m'en veuillez pas. Donc ouais, c'est une actrice, elle a 15 ans, donc elle est américaine, et elle a fait quoi? Elle débute sa carrière de comédienne à l'âge de 10 ans à la télévision chez Disney et Nickelodeon. Donc elle a quand même de la bouteille. Elle a quand même de la bouteille et franchement, bah, elle est plutôt bonne. Moi, je l'ai pas trouvée mauvaise du tout. Justement, c'est même l'un des bons points que je reviendrai dans la critique.
Mais ouais, casting plutôt cool. Budget donc, je l'ai dit, 45 millions de dollars le budget. Donc je peux vous assurer que pour 45 millions de dollars, il y a intérêt à avoir des choses derrière. Il y a quand même des choses derrière, heureusement. Et le synopsis, alors je l'ai un peu retransformé pour pas vous donner, parce que je trouvais qu'il y avait pas mal d'éléments qui spoilaient. Enfin, c'est pas vraiment du spoil, mais c'est quand même des éléments qui... Voilà, c'est quand même des éléments du film. Donc j'ai voulu vraiment donner que l'essentiel. Donc... Il y a 65 millions d'années sur la planète Somaris, Mills quitte sa famille pour partir en mission spatiale. Alors que lui et son équipage sont en sommeil, le vaisseau est frappé par un champ d'astéroïdes. L'appareil s'écrase sur une planète non répertoriée. Pensant être le seul survivant, il découvre Koa, une enfant de 9 ans, qui ne parle pas la même langue que lui. Ils vont alors tenter de s'échapper tout en survivant aux dangers qui peuplent la Terre à cette époque. Vous avez donc compris. Ils se sont écrasés sur la Terre il y a 65 millions d'années, donc il y a des dinosaures. On le voit de toute façon hein, dans le trailer, donc enfin dans la bande-annonce, donc il n'y a pas de surprise là-dedans. D'ailleurs, c'était aussi un petit peu pour ça que j'avais voulu regarder le film. Alors ma critique sans spoil. Bon, on va peut-être commencer... Alors, je vais vous donner les éléments sans spoil. Vous allez voir en fait qu'il y a beaucoup plus de choses positives que négatives. Ben, c'est parce qu'en fait c'est surtout des éléments qui reviennent. Pardon. Donc grossièrement, on va dire que le premier point positif ça reste la bande son. La musique est plutôt cool, elle matche bien avec l'ambiance. Quoique peut-être un peu répétitive, mais... Voilà, elle reste efficace, ça reste une musique de film à gros budget. Et le bruitage, pareil, il a été bien ficelé, etc. Enfin, pour le coup, cette partie-là, elle est propre. Il y a pas grand-chose à dire. Les acteurs, pareil, ils sont que deux. Enfin, principaux. Les deux autres sont également bien. Hein. C'est, il me semble, la femme et la fille. Ils sont également bien, mais enfin ils jouent bien plutôt. Mais le problème, c'est qu'on les voit quasiment pas. Donc j'ai pas trop envie de donner un avis sur des personnes qu'on voit pendant 10 minutes, quoi. D'ailleurs, je précise que je l'ai vu en version française. Donc si ça tombe, enfin c'est aussi les doubleurs que je juge. Et du coup, eux, je les juge surtout par rapport à leurs expressions faciales, comment est-ce qu'ils se comportent, etc. Autre point positif, image et VFX généralement. Je précise généralement parce qu'il y a quand même certains VFX, et justement c'est l'un des points négatifs, il y a certains effets qui sont pas spécialement beaux, hein. Ils sont pas incroyables, j'y reviendrai un petit peu après. Après c'est pas le plus important selon moi, il y a des problèmes beaucoup plus graves dans le film. Et au dernier point positif, certaines idées de mise en scène qui sont plutôt sympas. Alors il y en a aussi très peu. Donc maintenant les points négatifs, alors je vous ai dit, hein, y a certains VFX qui sont pas beaux du tout, les designs qui n'ont aucun sens. Alors déjà, les dinosaures, ces dinosaures là, ce sont les dinosaures qui sont, on va dire, dans les films. C'est-à-dire, c'est très Steven Spielberg en fait, hein, c'est Steven Spielberg qui a un peu donné cette idée là préconçue des dinosaures. Mais en réalité les dinosaures de Spielberg et donc tous les dinosaures que vous connaissez probablement, ce sont pas de vrais dinosaures, ce sont pas les vrais looks qu'avaient les dinosaures à l'époque, même si on peut pas savoir avec certitude comment ils étaient. Il y avait des archéologues, etc. qui ont un peu cherché, et par exemple les raptors avaient des ailes, enfin pas des ailes, des plumes. Pas du tout d'écailles, rien du tout de tout ça. Donc c'est très Spielberg, c'est très film forcément, parce que ça donne envie de... C'est très vendeur en fait. Mais je parle pas encore de ça. Ça, au pire, c'est vraiment quelque chose qui a été un peu établi. Grâce à Spielberg, c'est vraiment quelque chose où on voit pas les dinosaures autrement. Donc, je pense que garder les mêmes designs, c'est bon. Par contre, il y a certaines espèces qui ont été créées pour le film, je pense. En tout cas, moi, j'en avais jamais entendu parler. Et c'est très bizarre. C'est très bizarre. Il y a des espèces, ils peuvent marcher sur les mains. Ils peuvent grimper aux arbres. Des dinosaures, hein. On parle pas de singes ni rien, des dinosaures qui savent grimper aux arbres. Alors je sais pas si vous avez l'info, j'avoue que je me suis pas renseigné plus que ça. Mais si vous avez des infos, vous pouvez me le mettre dans les commentaires. Si jamais je dis des conneries ou autre. Moi, je suis ouvert à ça.
Mais je pense qu'il y a quand même un petit peu de fiction là-dedans. Et c'est assez moche. Hein. C'est très très moche. Même le design est très dégueulasse. Et le plus gros point négatif, et c'est surtout là que je vais le détailler dans la partie spoil, le scénario. Il y a des problèmes d'incohérence, facilité scénaristique. Même le concept de base est... Je dirais pas bancal parce qu'il avait un potentiel, mais il est vraiment sous-exploité à la mort. Donc voilà, on va passer directement à la partie spoil, je pense. On va peut-être commencer également par les points positifs, parce qu'il n'y en a pas beaucoup non plus. Alors c'était surtout par rapport à la mise en scène que je voulais un petit peu détailler. Alors la mise en scène, c'est surtout un élément que j'ai bien aimé, c'était l'apparition du T-Rex. En fait, l'apparition du T-Rex, c'est très basique, hein, c'est quelque chose de relativement lambda, mais ça a quand même un petit peu d'effet. En gros, on voit les personnages, donc ils regardent, ils sont dans une grotte. Il pleut à verse, donc l'intérieur de la grotte est sèche, mais un intérieur est sec, pardon. Mais forcément, il y a une sorte de rideau et on voit la pluie qui tombe. Il y a un rideau, un peu comme une chute, si vous voulez. Et les personnages, donc, ils veulent dormir et en fait, ils entendent un bruit derrière et donc ils se retournent, un peu inquiets et tout. On voit du coup les personnages avec derrière le rideau de pluie et on voit en fait un éclair où apparaît ou se dessine l'ombre du T-Rex qui les regarde. Et ça, c'était plutôt intéressant, c'est plutôt sympa. Il y a aussi une autre idée de mise en scène qui était plutôt cool. En fait, ils ont filmé le sol à l'entrée de la grotte où il y a l'eau qui tombe. Et on voit en fait que l'eau se sépare petit à petit et qu'elle arrête de tomber forcément et qu'elle se sépare petit à petit. Et en fait, il ne le montre pas, enfin il ne le montre pas directement, mais cette idée de mise en scène annonce l'entrée du T-Rex dans la grotte. On imagine que c'est sa gueule qui rentre en premier et qu'en fait il est en train de rentrer dans la grotte. Et ça c'est sympa. Pourquoi est-ce que je dis que j'ai bien aimé cette idée de mise en scène? Parce qu'ils auraient pu faire comme Spielberg. Ils auraient pu faire aussi le coup du verre d'eau avec ou de la flaque d'eau avec une petite onde. Et ça, j'aurais pas aimé. Parce que vraiment, reprendre des idées de mise en scène, je dois avouer que je suis pas très fan. En revanche, là, ils ont quand même réussi à créer quelque chose de relativement original. Alors, je ne dis pas que c'est du grand art, mais c'est plutôt sympa. J'ai envie de dire, c'est le seul truc, c'est le seul réel, c'est les seules réelles idées de mise en scène que j'ai pu constater. Alors, j'étais très vite un peu endormi parce que vraiment le film à un moment donné, il commençait à me saouler. Du coup, je devais un peu débrancher, sinon j'allais péter les plombs. Donc, il se peut qu'il y ait certaines choses que j'ai loupées, qui auraient pu être intéressantes, sans doute, peut-être. Mais c'est vraiment l'élément qui m'a marqué. Alors maintenant pour les points négatifs. Alors là, pour les points négatifs, j'ai fait une petite liste. Elle est relativement longue. Hein. Alors le premier point négatif, je n'ai pas classé par ordre d'importance. Je précise quand même, c'est un peu des idées comme ça. Alors premier point négatif que j'ai noté. Koa et Mills se comprennent parfois. Je vous ai dit dans le synopsis que, et si vous êtes là de toute façon, vous avez probablement déjà vu le film, normalement ils sont pas censés parler la même langue. Et d'ailleurs ils se comprennent pas au début. Sauf que, à un moment donné dans le film, il se passe des choses où il lui dit des trucs et elle comprend. Mais ce sont pas des mots simples. C'est genre par exemple, ta famille est morte. Et elle s'énerve. Alors ok, à ce moment-là, elle peut peut-être le déduire. Elle peut peut-être le déduire par rapport à la situation parce qu'il lui avait promis que voilà, elle allait revoir sa famille. Au final, ils sont toujours pas là, elle peut le déduire. Ça, c'est pas le plus grave. Par contre, il y en a d'autres où il lui donne des ordres. Va te cacher, fais ça, et elle fait ça. Ce qui n'est pas possible. Alors, je veux bien que en l'espace d'un petit moment, elles apprennent, ils se comprennent un tout petit peu. Mais pas aussi facilement, c'est pas possible. Ou alors il aurait dû le montrer, il aurait dû le dire. Par exemple, s'il fait ça, enfin je sais pas, il fait un signe, elle part se cacher. Et c'est réutilisé
de manière à ce qu'on ne réexplique pas comment est-ce qu'elle comprend le truc. Ça aurait marché. Sauf qu'il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Autre problème, et là pour le coup c'est une erreur énorme. C'est pour ça que quand j'ai vu avec Sans un bruit, bon ils n'étaient pas réalisateurs de Sans un bruit, donc pour le coup voilà, mais bon ils avaient quand même eu une bonne idée de mise en scène. Donc le fait qu'ils aient une bonne idée de mise en scène, mais une règle aussi simple et aussi importante, ne pas la respecter, c'est quand même assez grave je trouve. Au cinéma, il y a ce qu'on appelle la règle des 180 degrés. C'est un axe où il y a deux personnes. Donc en gros il y a deux personnages, donc ces deux personnages dessinent un axe. Et la caméra, si elle choisit d'être d'un côté ou de l'autre, peu importe, mais elle ne peut pas changer d'endroit. Admettons, vous avez un personnage A, un personnage B, vous avez cet axe qui se dessine, vous pouvez soit filmer ici, les champs contre champs, donc c'est par rapport au dialogue, ou ici. Mais vous pouvez pas faire ça, puis ça. C'est pas possible. Il y a des gros problèmes d'axe et d'impression quand on regarderait le film. Et ils l'ont fait. Dans la scène de la rivière, donc ils sont près d'une rivière, ils sont en train de parler. Enfin parler, si on peut appeler ça parler. Et en fait le mec il en a rien à foutre. On le filme comme ça, puis ensuite il repart de l'autre côté, axe des 180 degrés. Enfin, aucun sens. Aucun sens. Et quand j'ai vu ça, le pire c'est que la scène elle dure quand même un petit moment. Et il le fait plusieurs fois. Alors forcément c'est pas la faute du monteur s'il a pas d'autres plans, et il est obligé d'utiliser ce qu'il a. Mais par contre le réalisateur c'est grave. C'est très grave ce qu'il a fait. Et je pense que c'est... non c'est pas le plus gros parce qu'il a vraiment des gros problèmes par après. Justement je vais y revenir maintenant. Je pense que c'est le truc qui m'a sorti du film mais à mort. Les personnages sont invincibles et surpuissants. Ils ont des compétences et ils ne peuvent pas mourir. Et c'est horrible parce que tu peux pas t'investir pour eux du coup. Il y a des choses qui sont impossibles. Justement, je vais le détailler maintenant. Le premier, alors ça nous a vraiment bien mis l'eau à la bouche en plus cette partie-là. Il y a une scène où Mills essaie de monter, de grimper sur un arbre, mais l'arbre c'est des arbres d'il y a 65 millions d'années, donc c'est des trucs, c'est des machins, ils font des centaines de mètres. Enfin, ils font pas des centaines de mètres, mais ils font quand même plusieurs dizaines de mètres. Ils sont très hauts, ils sont très grands, et ils tombent. Et quand je dis qu'ils tombent, je veux pas dire ils grimpent un petit peu, genre 50 cm et ils tombent. Non, non. Ils grimpent plusieurs mètres et ils tombent. Et c'est là où c'est impossible ce qui s'est passé, parce qu'il s'est passé un truc complètement con. Il s'est déboîté l'épaule. Juste ça. Il s'est déboîté l'épaule. En gros, pour vous faire pas un récap, mais on va dire une transposition, c'est comme si tu te jetais du 5e étage de ton bâtiment. Allez, même pas 5e étage, peut-être 2e étage, allez. Même 2e ou 3e étage. C'est pas possible. Juste l'épaule déboîtée, c'est pas possible. Il aurait dû avoir des douleurs énormes aux jambes. Il aurait dû avoir quasiment tout fracturé, en fait. Et là, non, il a juste son épaule qui s'est un peu déboîtée. Et je dis un peu, parce que Koa le remet. Et il a plus rien. En gros, il y a des dinosaures, et c'est là où je parlais des dinosaures qui étaient à mon avis fictifs. Il y a des dinosaures qui descendent des arbres, qui les regardent de manière très menaçante. Lui est obligé de prendre l'arme pour les buter, sauf qu'il peut pas à cause de son épaule. Et c'est là où Koa l'aide à remettre son épaule en place. Et ensuite, bim, il prend et il canarde tout le monde. Alors c'est bien beau. En réalité, la mise en scène aurait pu être sympa. Enfin, mise en scène. Enfin oui, c'est une mise en scène pour annoncer l'action. C'est une petite mise en scène de tension, si vous voulez. Sauf que c'est con, c'est pas possible en fait. Déjà par rapport au fait que l'épaule qui est déboîtée, c'est pas normal. C'est pas normal qu'il y ait juste ça. Et du coup moi je suis sorti directement à cause de ça d'une part. Et ensuite j'y réfléchis un petit peu et je me suis dit mais attends, mais Koa elle a fait ça toute sa vie en fait, c'est pas possible. Parce qu'on parle d'une gamine de 9 ans là. Hein. Une gamine de 9 ans, alors on connaît pas son histoire. Mais vu
qu'elle a encore ses parents, enfin, elle était censée encore avoir ses parents et tout, je pense qu'elle a pas vécu des trucs dramatiques, elle n'était pas dans des pays ou dans des planètes où il y avait de la guerre, etc. Je pense qu'elle a pas vécu des trucs forts comme ça, c'est pas logique qu'elle soit aussi à l'aise. C'est ça que je veux dire. Sauf si c'est montré, il n'y a pas de souci, sauf que ça ne l'est pas. Donc là, il y a un petit trou en plus. Et pareil, il y a un autre élément qui est incroyable. C'est la scène finale où Mills se fait attaquer par un T-Rex. Du coup, bah, il court pour... En gros, il se fait attaquer par 2 T-Rex en fait. Mais le premier T-Rex, il le tue. Il arrive à le tuer. Sauf qu'il a plus de balles, il a plus de munitions. Et il a le deuxième T-Rex qui arrive. Et là, c'est dramatique parce que là, il est tout nu face au T-Rex. Et là... il court, donc forcément il est obligé de fuir, donc il se retourne, il trace sa race, il trace à la mort. Déjà le T-Rex le rattrape pas. On parle d'un dinosaure qui fait plusieurs mètres de hauteur, qui n'arrive pas à rattraper un petit humain de 1m80. Enfin, je sais pas combien il fait Adam Driver, peut-être qu'il fait 2 mètres. Mais même 2 mètres, il est pas censé rivaliser en vitesse avec un T-Rex, c'est pas possible. Ok, le T-Rex est éloigné, mais il n'y a aucune indication qui s'approche. Il n'y a aucune indication qui s'approche. Ou en tout cas, c'est mal amené. Et comment est-ce qu'il se fait sauver? Bah, il se fait sauver en fait grâce à un geyser. Alors le geyser, pour le coup, il a été établi avant. Ça, c'était plutôt cool. C'était plutôt bien fait. Et donc, il passe le geyser, et donc le T-Rex a envie de passer aussi, et c'est là où le geyser explose dans sa tronche, et... suspense. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est pas mort? On sait pas. Et c'est là où d'ailleurs c'est complètement con. Je viens de penser à la scène et c'est vrai qu'il y a un autre élément qui est con. C'était pas cet élément-là que je voulais annoncer, mais du coup je vais le mettre, je vais l'intégrer dedans. Et en fait, ce geyser-là, pour vous expliquer, hein, les geysers, normalement c'est censé être de la vapeur qui expulse très fort. Donc c'est censé avoir des grosses brûlures et tout. Le fait qu'il meure comme ça aurait pu être possible, parce que bon, c'était à une ancienne époque, on sait pas comment les geysers étaient, ok, ça aurait peut-être pu être possible. Sauf que déjà, il meurt pas. Le T-Rex, il a rien. Le T-Rex, il a rien, alors qu'il l'a eu pile dans la gueule, mais il a aucune brûlure, il a rien. Et ensuite, on le découvre, donc la vapeur, enfin le geyser disparaît. On découvre que le T-Rex est toujours là, et là, danger, Mills va probablement crever. Et c'est là où il s'est passé un truc impossible. C'est que Koa est venu sauver Mills. Donc le T-Rex ramène sa gueule tout doucement, forcément, pour pouvoir laisser le temps à Koa de revenir, parce que sinon c'était pas drôle. Il s'approche tout doucement. Koa apparaît de derrière, lui crève un œil. Le T-Rex, oh, il a mal à l'œil et tout. Et là, il est en plein milieu du geyser, et là le geyser explose, et cette fois il meurt. La première fois, non. Mais la deuxième fois, oui. Par contre, vu comment il meurt, je sais pas si c'est possible, parce qu'ils fond littéralement. Il se dissout, comme si c'était de l'acide. Alors je sais pas les geysers s'il y avait de l'acide à l'époque. J'en ai aucune idée. Mais je pense que c'était juste de la vapeur d'eau, et que il aurait dû avoir des grosses brûlures. Je sais même pas si c'est possible de mourir. En réalité, si vous avez la réponse, encore une fois, les commentaires sont là pour ça, si vous êtes... des physiciens ou voilà, vous avez une expérience là-dedans, nos problémas. Mais voilà, moi j'en suis pas sûr, mais ça me paraît assez gros quand même. Et c'est là où c'est con, parce que déjà Koa, comment elle a fait pour revenir à hauteur? Parce que je l'ai pas précisé, mais normalement Mills était au sol avec donc les T-Rex, et normalement Koa elle était censée être dans le vaisseau spatial en hauteur, etc. C'est-à-dire que quand Mills s'est barré, elle devait se sortir du vaisseau et ensuite les suivre. Sauf qu'elle a 9 ans, elle est petite. Et il s'est pas, la scène que je vous dis, elle s'est pas passée en l'espace de 6h30. Vous vous doutez bien que même si le T-Rex prenait son temps, etc., il s'est passé peut-être 10 minutes. Ça, c'est un premier problème. Koa, elle a été anormalement trop vite. Un peu comme Mills aussi, la première fois. Deuxième problème, elle est censée faire du bruit. Donc, le T-Rex aurait quand même peut-être dû l'entendre. Sauf qu'on n'entendait rien.
Alors oui, là pour le coup, c'est des bruitages, etc. fait exprès, mais dans les faits, ça reste con. Dans les faits, ça reste con, parce qu'il aurait dû être alerté. Si c'est des idées de mise en scène qui sont pas impactantes sur le scénario, ça me dérange pas. Il y a déjà eu ça dans King Kong. Mais si c'est directement impactant pour le scénario, pour la cohérence du scénario, là ça me dérange. Et donc, voilà le gros souci. Comment est-ce que c'est possible ça? Et là, je vous ai donné une scène de une quinzaine de minutes. Il y a eu le problème de vitesse de Mills, le problème de vitesse de Koa, le fait que le T-Rex n'a pas été mort sur le premier geyser, le fait qu'il soit mort sur le deuxième et qu'il soit fondu, le fait qu'il n'ait pas entendu Koa. 5 problèmes en 15 minutes quand même, hein. Ça me paraît quand même énorme. Il y a d'autres problèmes de cohérence, notamment quand je vous ai parlé donc avec l'apparition du T-Rex quand ils étaient dans la grotte. À un moment donné, ils se réfugient un peu plus loin dans la grotte parce qu'ils se font attaquer par le T-Rex. Et ils sont bloqués et ils doivent sortir. Oui, parce que je ne l'ai pas précisé, mais normalement, encore une fois, vous avez vu le film, mais c'est timé. Parce que il y a 65 millions d'années, il avait eu un astéroïde qui avait explosé tout le monde. Donc, et forcément, c'est juste avant que l'astéroïde ne tombe. Comme ça, il y a un peu plus d'intensité. C'est vrai que si c'était il y a 66 millions d'années, ça aurait pas marché. Il y a 64 millions d'années, ça aurait pas marché. Et c'était après, bah, là pour le coup, je pense, ils auraient été morts parce qu'il avait plus... la vie ne pouvait plus trop être possible. Ou alors il devait pas en prendre des masques à gaz, etc. Donc le timing est quand même bien... c'est hasardeux, on va dire c'est hasardeux. Mais bref, ça encore une fois, je suis pas encore trop... ouais, parce que 65 millions d'années aussi, je l'ai pas précisé, mais c'est millions d'années, hein. Il y a quand même le choix, ça aurait pu être n'importe quelle date, mais non, c'est vraiment 48 heures avant, tu vois, c'est très, voilà, très hasardeux, j'ai envie de dire. Mais bref, donc ils ont pas trop le temps pour rester sur la planète, sinon ils vont se faire réchauffer tout cru. Et donc Mills, il a envie de se barrer. Donc la grotte, il n'y a aucune issue. Et en fait, il a un petit trou où il se dit, ok, Koa, peut-être que tu peux passer. Bon, c'est trop petit. Mais si il lance des bombes, ça va exploser, ça va agrandir le trou. Et là, Koa va pouvoir enfin passer, se barrer et retirer les pierres de l'autre côté. Et c'est là où c'est... Enfin non, je dis n'importe quoi. Là, c'est mes souvenirs qui sont flous. Elle retire pas les pierres du tout de l'autre côté. L'idée, c'est que Mills vienne également et qu'ils puissent... Parce que ça, en fait, le problème, c'est Mills. C'est pas Koa. Koa, elle est toute petite, elle pouvait passer. C'était surtout pour Mills. Sauf qu'au final, il avait eu un souci. Enfin bref, je sais même plus trop ce qui s'est passé. Je sais même plus comment il sort de cette situation, mais ça m'étonnerait même pas que ce soit con. Enfin bref, juste ça, c'est très très con parce que t'es dans une grotte, tu utilises des bombes. Éboulement? Alors il y a eu l'éboulement par rapport au trou. Par rapport au trou, il a eu l'éboulement. Mais là où il est, il a pas eu d'éboulement. Parce que, excuse-moi, mais une bombe, on est d'accord que ça fait pas pouf sur une zone. Enfin si, ça fait pouf sur une zone, mais cette zone n'est pas restreinte. Ça crée des vibrations partout dans la roche, et du coup, s'il y a éboulement, il doit avoir éboulement un peu partout. Ou alors il avait éboulement et ça s'est fait en 2 temps. J'avoue que je sais plus trop, mais quoi qu'il en soit, c'est complètement débile qu'il ait eu du temps. C'était pas normal. S'il y avait eu du temps, et je pense que il avait même pas le deuxième éboulement de toute façon. Autre problème, bah, je l'avais dit, le concept est un peu sous-exploré. Alors, il y a 65 millions d'années. Moi, quand j'ai vu le trailer, et d'ailleurs, on avait eu cette discussion avec mon pote, moi, je pensais que c'était des humains qui reviendraient sur Terre, à l'époque des dinosaures. Pour je ne sais quoi. Il y avait une série comme ça où en fait les ressources de la Terre étaient pas assez... Enfin, il y avait plus de ressources en fait. Et du coup, ce qu'ils avaient fait, ils avaient eu la merveilleuse idée de revenir dans le temps pour explorer, exploiter pardon, les ressources à l'époque des dinosaures. Et c'est comme ça qu'il y avait, cette série qui est née. Si vous avez le nom, franchement, je serais intéressé parce que j'avoue que je me souviens plus du tout du nom.
Mais je pourrais vous dire si c'est ça ou pas. Et moi au début je pensais que ça allait être un truc ainsi. Mon pote lui m'a dit non, ils sont sur une autre planète. Et c'est eux qui viennent à un endroit, donc c'était pas la Terre, c'est sur une autre planète qui est encore à l'époque primitive. Donc ce sont des terriens qui partent de la Terre pour aller sur une autre planète découvrir les mêmes espèces qu'il y avait sur notre planète 65 millions d'années avant. Ça c'était la théorie, c'était ce que mon pote pensait. Moi je pensais donc qu'ils allaient voyager dans le temps. Au final, rien de tout ça. Enfin, rien de tout ça. Au final, ce sont c'est un peuple qui s'est barré de sa... Enfin, un peuple. Une personne, une espèce. Enfin, une personne individuelle, une espèce individuelle qui s'est barrée de sa planète pour arriver sur Terre. Donc là, on parle de la Terre, à l'époque des dinosaures. Et c'est là où... Moi, je me suis dit, quand j'ai compris ça, parce qu'on le comprend dans les 10 ou 15 premières minutes du film, hein. Et quand j'ai vu ça, peut-être 20, allez. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ben, peut-être que ça peut être intéressant. Peut-être que on va découvrir nos origines. Peut-être que... Parce que la personne, Mills, qui est venue, il a le physique d'un humain. C'est pas un avatar. Il a le physique d'un humain, c'est pas un alien. Enfin, c'est un alien, mais qui a notre physique. Donc, on est automatiquement lié avec lui, avec son espèce. Pareil avec Koa. En plus, Koa, Mills, ça fait quand même des noms très... Mills, ça fait très américain. Et Koa, ça fait un peu étrangère, indienne, un truc comme ça. Donc, il y a des mélanges là-dedans. Mais bref. Moi, je me suis dit... On va avoir un lien entre notre espèce et la leur. Peut-être qu'on est arrivé ici grâce à Mills, etc., etc. Des trucs comme ça. Ça aurait pu être cool. Bah rien du tout. Juste il est venu. Accident. Il voit qu'il a un astéroïde. Il a 48 heures pour se barrer, sinon il meurt. Il arrive à se barrer. La Terre explose. Enfin, la Terre explose, elle explose pas, mais je veux dire, l'astéroïde tombe, les dinosaures, enfin, extinction massive, et des millions d'années après, bah, notre civilisation apparaît. Mais il n'y a rien. Il n'y a pas de... Il n'y a aucun lien entre eux, il y a 65 millions d'années, et nous. On sait pas. Du coup, pourquoi avoir fait ça? En fait, quand tu regardes le film, à la fin, tu te dis... Et donc... Parce que quand tu regardes un film, tu regardes le film pour ressentir des émotions. Alors il y a certaines émotions qui sont placées et tout. C'est plutôt cool. Mais j'ai surtout l'impression que c'est essentiellement de l'exposition. Hein. C'est un film d'action, un peu comme Expendable. Un film d'action où il faut pas réfléchir plus loin. Juste tu regardes et t'apprécies. Alors avec Expendable, c'était un peu voulu. Parce qu'en plus, t'avais toutes les têtes d'affiche. Voilà, t'avais Dolph Lundgren, t'avais Sylvester Stallone. Voilà, t'avais des grands noms dans des films d'action. Des films d'action en plus des années 80, etc. Enfin, ils ont toujours été très connus hein, dans toutes les époques. De toute façon, ce sont des grosses têtes d'affiche. Et un melting pot comme ça, par rapport à la bande-annonce, tu voyais que ça allait être un film un peu débile. Du coup, tu le regardes, mais tu le regardes pas pour te dire, voilà, je vais triper, voilà, je vais ressentir des choses. Non, tu regardes juste pour l'action, voilà, c'est un film d'action à l'état brut. Mais tu es au courant de ça. Dans la bande-annonce, c'est mensonger. Parce que on te donne certains trucs, on te donne envie de voir pour savoir ce qui va se passer ou quoi, à ressentir des choses, et au final, il a rien. Enfin, il y a juste ça. C'est léger. C'est léger et si c'était un alien, il n'y avait pas de problème. Si c'était un alien, il n'aurait pas eu de problème parce que du coup, il aurait rien eu comme rapport. Mais là, ça crée encore une fois une incohérence. Il a dû marquer son empreinte. C'est trop proche par rapport à nous. C'est trop hasardeux en fait. C'est ça le problème, c'est que c'est trop hasardeux. Avant-dernier problème, il y a certains éléments qui sont placés et qui ne sont pas réutilisés. Alors j'en ai déjà parlé plusieurs fois, les setup and payoff. Donc mettre en place des éléments pour les réutiliser par après. Par exemple, le coup du cygne que je vous disais, ça aurait été un setup. Il aurait expliqué à Koa que ce signe-là, c'est pour qu'elle se cache. Elle l'aurait compris, je sais pas comment, hein, mais voilà, il aurait fallu l'expliquer.
Et plus tard, à chaque fois qu'il fait ce signe-là, elle se cache automatiquement. Setup, payoff. Plus besoin de réexpliquer le truc, c'est cohérent, c'est bon. Par exemple, le coup du T-Rex, on voyait son ombre avec l'éclair, puis par après, hop, il rentre. Enfin, il rentre directement, donc au final, c'est pas vraiment un setup. Mais voilà, ils le font se barrer de l'endroit où ils sont. Ils arrivent à quitter la grotte. Et à la fin, T-Rex, méchant final. Là, il y a des trucs... C'est plus pour annoncer, j'imagine, qu'il y a un danger qui va arriver. Mais ça reste pas cohérent sur l'inactivité du dinosaure. En fait, au tout début, quand ils s'écrasent sur la planète, ils sont un peu à un endroit où il y a de l'eau. Et on voit un dinosaure, donc ils sont un peu au loin, et on voit un dinosaure, enfin les écailles en tout cas, on voit qu'il y a un dinosaure dans l'eau. Et s'il y a un dinosaure dans l'eau, c'est forcément qu'il va les attaquer. C'est obligé. C'est un dinosaure qui a faim. Il a de la bouffe à côté. Il va forcément les attaquer. Mais il fait rien. C'était juste pour annoncer que voilà, il allait avoir un danger. Il va avoir il y a un danger sur la planète. Mais c'est très long. Le dinosaure, il est là, il doit attaquer direct. En plus, je veux dire, un vaisseau qui s'écrase, ça fait du bruit. Donc il le sait, il est réveillé, c'est même pour ça qu'il est réveillé, j'imagine. Donc c'est encore cohérent par rapport à ça, parce qu'ils étaient en pleine nuit à ce moment-là. Mais le fait qu'il soit réveillé, il voit de la bouffe et il fait rien. Mais du coup, pourquoi le montrer? Parce que c'est ça le setup. Normalement, ça aurait été un setup, et plus tard, il y a le dinosaure qui attaque, je sais pas quoi, soit eux, soit qui se font attaquer par des raptors, et du coup, le dinosaure là, il bouffe le raptor. Enfin, je sais pas, il y avait plusieurs possibilités, mais... Voilà, du coup, ça laisse en suspens. Un peu comme l'intégralité du film, j'ai envie de dire. Et à la fin... Enfin, à la fin, c'est pas à la fin, mais le dernier point, en tout cas que moi j'ai relevé, le dernier point négatif, les personnages n'évoluent pas. Et c'est là le problème. En fait, à un moment donné, dans le film, j'étais censé avoir de la peine... Quand on a découvert avec le coup que sa fille, en fait, elle était mourante et en fait que sa fille était décédée et tout, c'était censé être le moment un peu sentimental. On était censé avoir de la peine pour le personnage. Bah forcément, j'en avais pas spécialement, j'en avais un peu rien à foutre en fait. Parce que le problème c'est que bon, personnage cheaté, forcément, il est invincible, le mec, il a des super pouvoirs limite. Forcément, t'es moins attaché à un personnage comme ça. Et en plus, bah, y a rien avec... Alors si, en réalité, il a une petite évolution avec Koa. Il a une petite évolution avec Koa qui est intéressant. Mais c'est trop léger, encore une fois, sous-exploitation, là. Un truc tout con pour l'évolution des personnages, c'est qu'ils se comprennent au fur et à mesure, que Koa puisse dire quelques mots au fur et à mesure. Même si c'est des mots très basiques. Mais qu'elle puisse communiquer un tout petit peu. Et ça aurait en plus donné une solution pour le problème que j'avais cité plus tôt avec le fait qu'ils se comprennent trop bien parfois. Ils sont là depuis pas très longtemps, on est d'accord, ça fait quelques jours, mais après, voilà, 48 heures, ils auraient pu mettre plus de temps. Mais s'ils avaient fait l'effort que Koa apprenne en plus la langue, ça aurait pu être intéressant. Ça aurait pu être logique, ça aurait pu être cohérent. Ça aurait pu tisser des liens plus forts. Parce que là, on ressent qu'ils ont un lien, mais il y a un truc qui bloque. Genre, il lui sauve la vie plein de fois, elle lui sauve la vie plein de fois. Mais on n'arrive pas à se dire, voilà, c'est un binôme. C'est un peu... Normalement, moi, ce que j'aurais vu... Ce que j'aurais aimé même voir, j'ose le dire, ce que j'aurais aimé voir, c'est que ce soit un peu le père et sa fille, tu vois. Il a perdu sa fille, elle a perdu ses parents, elle voit en lui son père, il voit en elle sa fille. C'est un truc tout con, mais ça aurait créé un tel lien avec les personnages que ça nous aurait investi, nous, émotionnellement. Et là, quand on aurait vu les trucs avec... le fait qu'il ait perdu sa fille, etc. Là, ça nous aurait impacté. Sauf que non.
Donc voilà, c'était ma critique avec spoil de... Enfin, c'était ma critique tout court en fait au final de 65, La Terre d'avant. Pour vous donner une note, parce que j'aime donner une note, le film n'est pas si mauvais que ça, parce que j'avais été avec des potes le voir et ils m'ont un petit peu incendié parce qu'ils m'ont dit « Ouais, c'est nul, y a rien, enfin bref, les trucs basiques. À chaque fois, il faut un coupable. Hein. Quand on va voir un film, je suis le seul enculé à proposer des films. Et quand on va le voir et que le film est un petit peu moins bien que dans leurs attentes, que c'est pas du 20 sur 20, oh bah le film est nul. Alors qu'on parle de personnes qui aiment Aladdin. Le Aladdin avec Kev Adams. Oui, c'est de vous que je parle. J'espère tellement qu'il voit cette vidéo. J'espère qu'il voit cette vidéo, putain de merde. Mais voilà. On parle de... Je sais pas, il a eu peut-être 6... Il y avait 6 ou 7 personnes. Et ils étaient catégoriques. Le film est mauvais, c'est un 3 sur 20. Je peux pas dire ça. Parce que eux, ils n'arrivent pas à nuancer. Eux, c'est genre... C'est très binaire. Soit ils aiment pas. C'est 0 ou c'est 20. Je peux pas être aussi binaire parce qu'il y a quand même des qualités dans le film. Moi, pour moi, chaque film... ou chaque œuvre, pas que des films, des séries, des livres, des romans, des mangas, des comics, il y a forcément quelque chose à en tirer. Il y a des choses qui sont très nulles, très nulles, où il y a très peu de choses à en tirer. Généralement, ils ont un ou deux, mais il y a quand même un tout petit truc, un tout petit grain d'or dans cet immense amas de merde. Il y a toujours un petit truc comme ça. Il y a toujours un tout petit truc. Là, il y en a quand même plusieurs. Je l'ai dit, la mise en scène et certaines idées plutôt de mise en scène sont cool. Voilà, il y a aussi voilà, les acteurs. On peut typiquement les acteurs, c'est des bons acteurs. La fille, elle a super bien joué. Et Adam Driver, il a même plus besoin de prouver. Il a déjà prouvé plusieurs fois. Donc les acteurs sont bons. Mettre 0 au film, ça veut dire que les acteurs sont mauvais. C'est injuste. Pour moi, c'est injuste. Donc je peux pas être aussi catégorique. Alors pour moi, le film est quand même mauvais. Globalement, pour moi, le film reste quand même mauvais. Et je n'avais même pas pris en compte, parce qu'avec Avatar, je disais que le film était moyen. Et j'avais mis une note inférieure à la moyenne à cause du fait que c'était... James Cameron, que je kiffais énormément son travail, et que bah, c'est quand même un sacré bonhomme dans le milieu du cinéma. Donc faire des erreurs ainsi, pour moi c'était limite impardonnable. Donc j'étais un peu plus sévère sur l'œuvre. J'avoue que je ne savais pas que c'était ceux qui avaient bossé sur Sans un bruit. Je pensais que c'était des débutants. Mais dans tous les cas, ma note va refléter, je pense, le film. Très sincèrement, il y a des bonnes idées, mais il y a des trop gros problèmes. Je lui mets un 6. Je lui mets un 6 sur 20. Parce qu'il aurait pu être beaucoup mieux. À voir, je trouve que c'est du gâchis d'avoir un budget comme ça et de créer, je vais pas dire une merde, mais avoir autant de problèmes quand t'as travaillé sur Sans un bruit. Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. En plus, c'est eux les producteurs exécutifs. Alors, je sais pas si il y avait un financement, probablement, hein, d'une société de production et qu'ils avaient un cahier des charges à respecter. Peut-être qu'ils pouvaient pas tout faire, etc. Mais c'est trop, en fait. C'est juste trop, en fait. Il y a juste trop de problèmes. Et il y a des problèmes qui auraient pu être réglés très simplement. Je peux pas. Je peux pas mettre la moyenne, ça c'est impossible. Parce que je me suis vraiment, à un moment donné, je me suis un peu débranché, donc je pouvais pas. Je peux pas mettre la moyenne à un film qui m'a coupé en fait dans le truc. C'est pas possible. C'est-à-dire que c'est un mauvais film de base. Si un film n'arrive pas à te tenir en haleine du début jusqu'à la fin, c'est que c'est un mauvais film. Enfin, en tout cas, que c'est pas un film correct ou moyen, justement. Il peut pas avoir la moyenne à cause de ça. Et tous les gros problèmes qu'il y a qui sont récurrents en plus, avec tous les soucis d'incohérence qui se répètent en boucle à chaque fois, etc. Et le manque d'émotion, bien évidemment. Voilà, je peux pas mettre plus que 6.
Et le 6 c'est vraiment pour les points positifs que je le mets. Je pourrais même mettre 5 en soi, mais on va dire que je suis un petit peu gentil. Donc voilà, 6 sur 20, c'est la note que je mettrai pour ce film. J'espère que vous avez kiffé ma critique si vous l'avez vu jusqu'au bout, parce que bon, 46 minutes c'est quand même beaucoup. J'espère, enfin si vous avez des choses à rajouter, il y en avait quelques-uns où on avait eu des discussions sur Avatar 2. Il n'y a pas de souci, vous pouvez également me dire, attention par rapport au spoil bien évidemment, je vais essayer de trouver un système pour les spoils, mais vous pouvez aussi discuter avec moi dans les commentaires, il n'y a pas de souci, vous pouvez débattre, hein, vous êtes d'accord sur ce point, pas sur ce point, il n'y a pas de souci, je suis ouvert à la discussion. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si mon contenu vous plaît. Activez la cloche si vous avez envie de suivre mes prochaines critiques, et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre critique. Ciao.